Bonjour, je suis Nanou, votre coach thérapeute de Créalma Coaching Harmonie. Je vous propose de participer aujourd'hui au tirage de l'oracle des espoirs à partir des très belles cartes de l'oracle du peuple animal, une réalisation d'Arnaud Rioux et de Marie-France Venon aux éditions Guitre et Daniel. Pour choisir votre carte, je vous propose de vous centrer à l'aide de 2 ou 3 grandes respirations amples et profondes, de vous lier à votre cœur et de penser très intensément à ce qui vous préoccupe, la question que vous voulez poser, la situation pour laquelle vous cherchez une indication. Lorsque ce sera fait et que vous vous sentirez tout à fait prêt ou prête, alors ouvrez les yeux et laissez-vous attirer par l'une des 3 cartes portant l'une des 3 lettres. Choisissez cette lettre. Vous avez choisi la lettre H. Peu importe tes valeurs, tes rêves et ce qui te tient le plus à cœur, ils ne te porteront qu'en passant à l'action. La carte représente un sous-bois de forêt en automne. Couleur rouille, orangée et dorée sur les arbres et la terre. Le ciel est nuageux, c'est la fin de l'après-midi. Une famille de sangliers occupe la place. Une laie est au premier plan, elle semble la plus âgée. 2 autres sont derrière, 2 marcassins jouent. Une laie retourne la terre de son groin. Le sanglier est avant tout relié à la terre. C'est un animal solide, stable, très puissant. Il se nourrit directement des fruits de la terre, mère, la Pachamama. Les glands, les châtaignes, mais aussi les vers qu'il consomme en quantité en retournant la tourbe. Il se nourrit de petits mammifères, les taupes qu'il déloge, les poissons morts qu'il trouve le long des ruisseaux. Son alimentation est omnivore et opportuniste. Il cherche sa nourriture généralement à la nuit tombée. La journée, il se repose dans sa bauge. Les sangliers vivent en famille, habituellement 3 ou 4 laits, accompagnés de leurs portées, qui suivent le clan pendant 2 ans, l'âge de la maturité. Les mâles fréquentent la harde au moment de la saillie, puis quittent le clan pour vivre en solitaire. C'est alors la plus âgée, considérée comme la plus sage, qui dirige la harde. Elle sait se repérer, trouver de l'eau, de la nourriture et éviter les pièges. C'est pourquoi, lorsque celle-ci est tuée, cela déstabilise la harde qui doit recomposer sa structure. Les relations du sanglier et de l'homme sont toujours complexes. On reproche à l'animal de causer des dégâts au niveau de la terre. C'est pourquoi l'homme le chasse. Pourtant, dans son milieu naturel, le sanglier ne fait pas de dégâts. Il retourne la terre en forêt, ce qui est excellent, car cela contribue à son aération, à son drainage, à la repique des végétaux. Les dégâts sont causés essentiellement sur les pelouses des propriétés quand il ose s'y aventurer, et dans les champs de maïs dont il raffole. Chez les Celtes, le sanglier est un totem de référence. Il représente le courage, la puissance en action. Il est symbole d'autorité. Lorsque fonce la harde, il est prudent de se retirer. Les plus gros sont généralement en fin de file, ils assurent les arrières. Cependant, les sangliers ne sont pas agressifs. Ils sont dans le mouvement, ils foncent. Ils sont associés à la rapidité d'action, à la détermination. Ils ne se posent pas de questions. Ils vont au plus rapide. Le sanglier servait de monture à Kali, le dieu de la guerre. Ainsi chevauché, l'animal portait le dieu dans ses exploits. C'est aussi sous les traits du sanglier que Seth aurait tué Osiris. Du reste, dans les différentes traditions, les dieux sont apparus sous les traits d'un sanglier pour assumer une vengeance. Car le sanglier est lié à la justice, à la réparation. Les rois suédois portaient souvent des figures de sanglier sur leur casque. Proche de la terre, puissant, droit et direct, le sanglier est un hôte incontournable dans l'équilibre de la forêt. Lorsque le sanglier vous apparaît dans le tirage, c'est toujours une invitation à vous relier à la terre. La terre est l'élément de l'enracinement, de la stabilité, de l'incarnation. Une visite du sanglier est toujours une occasion d'affirmer sa posture avant un passage à l'action. Il vous permet, lorsqu'un projet a du mal à se concrétiser, de tirer d'abord et viser ensuite en vous appuyant sur vos erreurs pour vous réajuster. Le sanglier est symbole de fertilité. Les portées de la laie sont fréquentes et régulières. Les familles de sangliers sont nombreuses dans la forêt.
Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager dans la réussite de vos projets. Je suis le sanglier. J'habite la forêt depuis la nuit des temps. J'en connais toutes ses ressources. Je sais toujours trouver ma nourriture et accompagner ma famille. Je sais équilibrer le repos, le passage à l'acte. Je te choisis, car je viens t'inviter à sortir tes projets de la terre, à les faire aboutir. Avec moi, tes plus belles idées vont passer de concept à réalisation. Je déterre les idéaux pour leur donner vie. Tu n'es pas sur la terre pour élaborer des concepts. Les dieux se rient de tes théories. Tu es sur la terre pour affirmer ta lumière et pour l'incarner dans ton libre arbitre à travers tes actes, à partir de ce que tu choisis. Je t'accompagnerai, je te porterai. J'ai porté déjà sur mon dos des dieux pour des missions tellement puissantes. Je porterai tes projets les plus fous. Je suis venu te chercher. Les hommes utilisent mes poils pour fabriquer leurs pinceaux. C'est avec mes soies qu'ils peignent l'œuvre de leur vie. Il est temps que nous passions à l'acte pour peindre la tienne. Le sanglier appartient à la famille de la posture. Les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Vous avez choisi la lettre D. Le cheval. Si tu veux me monter, si tu veux seulement m'approcher ou caresser ma crinière, il faudra que tu apprennes à te connaître. Apprends à découvrir ta puissance, à maîtriser tes instincts et à affiner tes directions. Alors tu pourras voyager en liberté. La carte représente une harde de chevaux sauvages. Ils paissent dans un environnement naturel, de grands espaces, de collines et de plaines. Un lac leur permet de s'abreuver. Nous sommes dans un paysage de printemps, les arbres fruitiers sont en fleurs. Au premier plan, un pommier exulte ses fleurs blanches. Un cheval est face à nous, il est jeune, fougueux, joyeux, la crinière libre, et dans un mouvement d'entre-deux, à l'arrêt mais prêt à repartir au galop. Il s'agit d'une jeune jument à la robe claire. Le cheval incarne la liberté, la fougue et la puissance maîtrisée. Du cheval, on admire la vitesse, la précision, la virtuosité. Depuis qu'ils se sont rencontrés, les hommes et les chevaux vivent une relation complexe dans l'art de vivre ensemble. Autrefois, l'homme était lent et prisonnier d'un territoire. La rencontre avec le prince des plaines lui a permis de découvrir des espaces insoupçonnés. Le cheval porte l'homme, ses bagages, tire sa caravane et lui permet de développer sa connaissance du monde. De tout temps, l'homme est fasciné par la liberté qu'incarne le cheval. Avec lui, il découvre de nouvelles contrées. Sur les 5 continents, l'homme et le cheval ont toujours eu cette relation riche et complexe. Chez les Romains, le cheval avait droit à une sépulture. Il figurait sur de nombreux temples et l'homme lui dressait un véritable culte. C'est le cheval qui tirait le char dans les tournois, portait les cavaliers dans les combats, tirait la charrue dans les champs. Les Indiens entretenaient avec lui une relation de respect infini, car respecter le cheval, c'est respecter la liberté. Les chamans ont compris que le cheval est capable de porter les hommes jusqu'au ciel. Ainsi, l'équidé est un animal totem puissant pour faire voyager les hommes dans le monde réel comme dans le monde des esprits. Cette relation entre l'homme et le cheval a, au travers des siècles, pris les formes les plus nobles jusqu'aux plus viles. Le cheval accompagne les paradoxes de l'homme. Il est placé comme icône des grandes écoles de dressage, tout en étant consommé dans les boucheries. Dans la nature, le cheval vit en harde, un petit groupe d'une dizaine d'individus habituellement constitués d'un étalon, de 3 ou 4 juments et de leurs poulains. Ces poulains accompagnent le clan jusqu'à leurs 2 ou 3 ans. Ensuite, ils sont chassés par l'étalon et vont créer leur propre harde. Se joue alors un jeu d'autorité, de défiance, de limite. Dans la harde, c'est souvent la jument la plus âgée qui est dominante. Elle assure l'éducation des poulains et oriente le clan. Si le cheval est considéré comme le meilleur ami de l'homme, il n'a pas besoin de l'homme. Il est libre de nature et beaucoup de races vivent encore aujourd'hui sans l'intervention humaine. Le cheval est l'un des rares animaux à incarner une telle puissance dans la nature et à être prêt à une telle tendresse envers les humains qui savent l'approcher.
Lorsque le cheval vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre propre liberté. Si vous cherchez le pouvoir, recherchez-vous ce pouvoir en prenant le contrôle sur vous ou sur les autres? Pour dresser l'animal, apprenez à le monter et donc à trouver votre propre équilibre, votre assiette, à tenir en selle, à savoir guider. Il y a dans cet apprentissage une initiation sur l'art de devenir son propre maître. La hiérarchie et le respect de l'autorité naturelle sont importants chez le cheval. Le cheval peut reconnaître l'homme à son autorité. Cela demande à celui-ci d'incarner lui-même son propre leadership, de savoir où il va, d'être congruent. C'est pourquoi le cavalier doit devenir son propre maître et explorer les ressorts et les obstacles de sa propre puissance. Le cheval vient vous interroger sur votre propre assise. Peut-être est-il nécessaire que vous passiez plus de temps à dompter vos propres pulsions sauvages, à vous stabiliser. Le cheval, dans le tirage, vient également vous interroger sur la façon dont vous cohabitez avec les pulsions liées à votre sexualité. Je suis le cheval, j'incarne la liberté. Depuis que nous nous sommes rencontrés, je t'ai appris que l'univers n'a pas de limite. Je te permets de te dépasser. Je t'invite à monter sur mon dos, laisse-toi porter par mon mouvement naturel. Écoute le rythme de mes sabots. Pose ta main sur mon flanc. Sens battre mon cœur. Sens la chaleur de mon corps et le souffle de mes naseaux. Suis ma cadence. Je connais les secrets de la vitesse et de l'endurance. Je sais franchir les obstacles, traverser les rivières, monter les sentiers escarpés, passer à travers les bois. Je sais galoper même dans les endroits les plus complexes. Je sais toujours quel rythme adapter à mon pas. Je suis le fils de la terre, et mon esprit flotte dans le ciel. Viens avec moi. Je t'accompagnerai à passer la porte des nuages. Le cheval est de la famille de l'action. Il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation, un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de cette famille vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans cette action. Vous avez choisi la lettre L. L'aigle. C'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformeras en défis. La carte représente un paysage montagneux. Nous sommes en altitude et les sommets sont enneigés. C'est une belle journée de décembre. Quelques nuages décorent le ciel bleu. Au premier plan, un aigle survole la vallée. Il plane majestueusement au-dessus du paysage. L'aigle survole un lac qui renvoie son reflet. L'aigle est le maître des airs. Il est le guide du peuple des oiseaux. C'est un animal totem puissant qui fait partie des 4 gardiens. L'aigle est le maître du ciel, du sud et de l'élément feu. Il est porteur de la sagesse, de la maturité, du commandement et du pouvoir. Pour avoir du recul sur une situation, l'aigle a besoin de prendre de la hauteur, ce qui l'isole des autres règnes. Mais l'aigle est habitué à la solitude. Il en a besoin. Alors que les êtres ordinaires fuient la solitude en mendiant la compagnie, l'aigle est lié à la solitude de l'empereur, du créateur, de l'alchimiste. C'est le prix à payer pour accéder à la connaissance, loin des jeux de pouvoir ordinaires et des politiques terrestres. L'aigle assume sa posture et va construire son nid très loin de tout passage. Lorsque l'aigle perd une plume sur une aile, il s'en enlève une sur l'autre aile, car l'aigle est associé à l'équilibre parfait. Il recherche cet équilibre entre la terre et le ciel, l'observation et l'action, le divin et le terrestre. Son regard est particulièrement perçant. Il sait exactement quand intervenir. L'aigle vole au-dessus des nuages et est capable de regarder le soleil en face. Il est associé au pouvoir. C'est un animal divin. Il est l'oiseau de Zeus. Par la hauteur de son vol, c'est l'animal qui est le plus proche du Créateur. Il est proche de la vérité ultime. Dans un cercle de paroles, tenir une plume d'aigle
Poser la main sur son cœur en se reliant à l'aigle est une façon de s'engager dans une parole claire, honnête et authentique. Une parole de vérité. Lorsqu'on se relie à l'aigle, on se relie à l'authenticité de son être dans la plus belle dimension. Une légende indienne raconte qu'à la mi-temps de sa vie, l'aigle voit son bec et ses serres se replier progressivement sur eux-mêmes. L'aigle est alors confronté à un choix déterminant. Soit il laisse la corne se replier dans sa chair et se résigne à perdre son aura de prédateur, soit il fait le choix de quitter ce qu'il connaît pour partir plus haut encore dans la montagne, là où la roche est plus dure. C'est contre cette roche, dans une hauteur où lui seul peut accéder, qu'il va pouvoir à nouveau affûter son bec et ses serres. Il sera alors confronté ici à une nouvelle naissance. C'est l'initiation du vivant. C'est à ce type de renaissance que nous invite le totem de l'aigle. Lorsque l'aigle vous apparaît dans le tirage, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. S'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation. C'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. Mots-clés : le pouvoir, la nécessité de prendre du recul, l'équilibre, l'authenticité, la création, la puissance, le divin, le commandement. L'aigle fait partie de la famille de la posture. Les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Merci d'avoir participé à ce tirage de l'Oracle des Espoirs. Retrouvons-nous sur le prochain tirage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas le manquer, ou alors à la page Créalma Coaching Harmonie pour suivre les tirages et toutes les autres publications. À très bientôt.